Bienvenue pour ce tout nouveau podcast où nous parlerons système immunitaire. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Sana Bellassinoali et je suis praticienne en naturopathie. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de publication. Alors, qu'est-ce que le système immunitaire tout d'abord? Le système immunitaire, en fin de compte, c'est un système d'autoprotection de notre organisme. Si celui-ci fonctionne correctement, si l'organisme est en bon état, c'est principalement grâce à ce système immunitaire. Donc le système immunitaire agit comme une barrière, mais c'est aussi un système d'autodéfense et d'auto-guérison. Alors comment faire pour stimuler notre système immunitaire naturellement grâce à la naturopathie? Donc pour stimuler nos défenses naturelles, on va bien évidemment commencer par l'alimentation. Donc il faut impérativement adopter une bonne hygiène alimentaire. Donc une bonne hygiène alimentaire, c'est une alimentation saine, variée, équilibrée. Manger de tout modérément, donc de toutes les classes de nutriments, mais modérément. Donc il faut aussi bannir les produits industriels, supprimer le sucre et les céréales raffinées, les produits laitiers, les aliments contenant du gluten ou les diminuer significativement, tout simplement parce qu'ils favorisent l'inflammation de l'organisme et cette inflammation va affaiblir l'immunité. Donc on va diminuer également les excitants tels que café, alcool, tabac. On va bannir le grignotage, donc qui ne permet pas à l'organisme de se reposer. Donc le système digestif est toujours en fait en travail quand on grignote. Donc on ne parle même pas là de l'apport, de l'excès d'apport nutritif à l'organisme, mais c'est vraiment là dans un souci de laisser le système digestif au repos. Avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est aussi boire suffisamment d'eau. Donc l'eau, c'est la seule boisson qui est vitale à l'organisme. Donc il faut minimum boire 1,5 litre d'eau, tisane, thé, etc. Donc de liquide, il faut avoir au moins un apport de 1,5 litre. Il faut bien manger à table dans une ambiance sereine et conviviale. Il faut prendre le temps de bien mastiquer pour faciliter la digestion et l'assimilation. Donc tout ceci, ça fait partie de la bonne hygiène, d'une bonne hygiène alimentaire. Dans cette alimentation, pour booster notre immunité, on va favoriser des aliments riches en vitamine C, comme le citron, les baies, les fruits rouges, les kiwis, les poivrons rouges ou verts, le brocoli, le persil, les herbes aromatiques, les épinards et encore tant d'autres. On va privilégier aussi les aliments riches en oméga 3, donc comme les poissons gras, les noix, l'huile de noix, l'huile de germe de blé, les graines de chia par exemple. On va également privilégier des aliments riches en antioxydants, donc comme les fruits et légumes colorés, donc principalement les couleurs rouge et orange, et vert aussi, d'une manière générale. Il y a aussi les oléagineux qui ont un bon apport d'antioxydants. On va aussi consommer des aliments riches en probiotiques comme le kéfir, les yaourts, le miso par exemple. Donc tout ça pour raffermir et soutenir notre barrière intestinale, c'est important les probiotiques. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, c'est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire pour avoir un système, immunitaire optimum en fait en parfait état de marche. Donc on commence toujours par l'alimentation. Ensuite, on va parler du rythme chronobiologique. Donc, pour avoir un système immunitaire au taquet, il faut respecter son propre rythme chronobiologique, c'est-à-dire il faut respecter l'alternance jour-nuit. Donc, pour cela, c'est très très important pour l'organisme. C'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais c'est très important. Donc, idéalement, c'est se lever et se coucher à horaires régulières, manger à horaires régulières, tamiser, diminuer la lumière le soir, éviter l'exposition aux ondes électromagnétiques la nuit, donc on éloigne le réveil, la lampe de chevet, on évite la télévision dans la chambre, on évite les ordis, le smartphone, pareil, idéalement, il ne reste pas dans la chambre le soir. Donc c'est important pour avoir un bon rythme chronobiologique. Alors, qui dit rythme chronobiologique dit sommeil, donc c'est important d'avoir un sommeil réparateur, toujours pour que l'organisme puisse avoir suffisamment de repos et suffisamment d'espace d'énergie vitale pour pouvoir faire son travail de défense et de réparation. Il est important d'avoir un sommeil réparateur. Donc, avoir un sommeil réparateur, souvent on dit on est fatigué le matin plus que le soir au coucher, donc ça veut dire que même si on a dormi, en fin de compte, l'organisme n'a pas pu se reposer. Donc c'est important de veiller à manger léger le soir,
Donc idéalement, c'est manger végétal le soir, puisque les végétaux ont une meilleure assimilation et une meilleure vitesse de digestion dans l'organisme. Donc on essaie de manger végétal le soir. On va aller se coucher au premier signe de sommeil. On ne va pas lutter contre l'endormissement. On va bien aérer la chambre la journée. On ne va pas surchauffer la chambre ou trop se couvrir. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les ondes électromagnétiques aussi, il faut s'éloigner pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Donc on éloigne tout ce qui est source d'ondes électromagnétiques de son lit. Ensuite, pour booster son immunité, il faut aussi pratiquer une activité physique régulière. Donc je dis bien une activité physique et pas sportive. Donc la différence, c'est qu'une activité physique, c'est vraiment pour mobiliser tout l'organisme, tout le corps, le faire bouger, alors qu'une activité sportive, en général, on a un objectif, on a un but à atteindre, on est en équipe, on joue pour un club, donc c'est vraiment différent, l'intensité est différente. Donc là, c'est bien d'activité physique dont je parle. Donc l'activité physique, elle est importante pour le système immunitaire parce qu'elle permet d'assainir le terrain, donc d'assainir l'organisme de l'intérieur. Elle permet de lâcher prise, de se détendre et tout ça, ça rentre dans le process de stimulation du système immunitaire et de tous les systèmes, de toutes les sphères en fait de l'organisme. Donc l'activité physique permet de drainer et les poumons et la peau. Donc ça participe vraiment à un objectif d'assainissement. Donc là, l'objectif d'assainissement, plus on a un terrain sain, donc un organisme sain à l'intérieur des fluides, donc le sang, la lymphe, le liquide intra- et intercellulaire sain, plus l'organisme se défend mieux, plus le système immunitaire est à même à nous défendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un organisme sain, même s'il attrape un virus ou une bactérie, en fait, il ne développera même pas les symptômes puisque son organisme aura fait le travail d'autodéfense tout de suite. Voilà. Donc, activité physique, donc ça peut être des activités douces à modérées, donc d'une durée minimale idéale d'une demi-heure par jour. Donc ça peut être de la marche, du vélo d'appartement, de la natation, du stepping, de la course, de l'étirement, du gainage, des pilates, du yoga, du qigong, ça peut être beaucoup de choses. Donc vraiment une activité douce à modérer. Alors le but de l'activité physique, bien sûr, c'est de se faire du bien. Donc si on a des douleurs et que c'est insupportable, qu'on est mal, eh ben, on arrête, bien évidemment. D'accord. Donc l'activité physique, il faut y penser. Ça rentre dans le process de stimulation du système immunitaire. Ensuite, on va parler respiration. Donc la respiration, idem, ça permet d'oxygéner tout l'organisme et de drainer et de détoxifier les poumons. Donc ça stimule forcément le système immunitaire. Donc on va faire des grandes respirations complètes. Donc vous pourrez aller voir sur mon blog comment faire une respiration complète. Je mettrai le lien en barre d'infos. L'idéal, c'est de faire ces exercices de respiration au grand air. Donc, si on a un jardin, une terrasse, c'est parfait. Sinon, il suffit d'ouvrir la fenêtre et puis de faire ces exercices. Ensuite, dans le processus de stimulation de notre immunité, intervient la gestion du stress et des émotions. Alors en naturopathie, on considère vraiment l'individu comme étant qu'un, donc corps et esprit liés, on ne les dissocie pas. Donc fatalement, si on est en état de stress chronique, d'angoisse, d'anxiété constante, le système immunitaire va s'affaiblir. Voilà. Donc c'est important d'avoir une bonne hygiène psycho-émotionnelle pour avoir un système immunitaire au taquet. Donc c'est vraiment, comment dire, il faut vraiment faire un travail de recentrage sur soi, de visualisation des situations stressantes et travailler dessus. On s'éloigne aussi des personnes toxiques, des sources d'informations toxiques, donc pour éviter justement ce stress qui affaiblit notre système immunitaire. Donc on limite au maximum notre exposition aux situations stressantes et on essaye d'adopter une positive attitude, des pensées positives. Donc idem, vous pouvez retrouver sur mon blog des articles pour avoir des pistes pour savoir comment atteindre cet état de psychologie positive. Donc qui dit pensée positive, c'est pas aller vivre dans le monde des bisounours. Hein. Non, c'est vraiment prendre une situation, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse, et la voir de façon positive dans le sens ne pas la cacher, ne pas la mettre de côté comme si elle n'existait pas. Non, c'est vraiment de se construire par rapport à cette situation-là de manière positive. Voilà.
Ensuite, ce qu'il convient de faire également pour booster son immunité dans le cadre de l'hygiène de vie, c'est de limiter au maximum son exposition aux différents polluants, donc que ce soit le tabac, les peintures, enfin les fumées toxiques, enfin tout dépend de l'activité professionnelle souvent, mais c'est bien de se limiter à ces expositions-là pour pouvoir avoir un système immunitaire sain et opérationnel. Donc voilà, là on a fait le tour de comment booster son immunité en adoptant une bonne hygiène de vie. Donc bien sûr, il y a des petits coups de pouce naturels. Donc les petits coups de pouce naturels, ça va être avoir recours à des compléments, à des plantes, à des huiles essentielles pour booster nos défenses. Donc quand on prend des compléments, on demande toujours l'avis d'un professionnel. Donc tous les produits, même s'ils sont naturels, ne sont pas forcément bons à prendre par tout le monde et en tout temps. Donc en fonction de votre éventuelle médication, de votre expérience de vie, tel produit ne vous conviendra pas à vous. Donc c'est important de demander l'avis d'un professionnel. Donc en supplémentation, nous aurons en premier la vitamine D. Donc c'est important de se supplémenter en vitamine D et presque toute la population est carencée en vitamine D. Donc la vitamine D, elle entre en première ligne de défense, elle entre en première ligne dans les défenses immunitaires tout simplement parce qu'elle active les lymphocytes T. Donc c'est important de se supplémenter en vitamine D. Ensuite, la vitamine C, bien évidemment. Donc elle stimule le système immunitaire par la production également de lymphocytes. On va aussi se supplémenter en magnésium, surtout si on a des périodes de gros stress, donc qui affaiblit énormément le système immunitaire. Donc on fait une cure de magnésium. Donc qui dit cure, c'est des périodes longues. Hein. C'est pas 2 semaines, voire une semaine, et après on vient me dire bah, ça m'a rien fait. Non, c'est des cures de 1 mois et demi à 2 mois. Hein. Voilà, donc une bonne cure de magnésium. Une cure de zinc également qui peut être utile pour la fabrication des anticorps et des globules blancs. Et enfin, une cure de probiotiques pour renforcer la barrière intestinale. Donc tout ça, vous demandez conseil à un professionnel et vous faites votre cure pour booster vos défenses immunitaires. Ensuite, les plantes et les produits de la ruche. Alors, il y a le ginseng, il y a la gelée royale, le propolis, le pollen de cyste, la spiruline. Donc bien évidemment là quand on parle plantes ou produits de la ruche, on va pas tout prendre, on va choisir entre 1 à 3 produits et on va faire des cures. Donc c'est inutile de prendre toute la liste de plantes ou de produits que je cite. D'accord. Donc je répète, il y a le ginseng, donc c'est une racine qui est très stimulante du système immunitaire. Le propolis, le pollen de cyste, la gelée royale, la spiruline, mais il y a aussi l'échinacée, la griffe de chat, l'astragale, le thé vert. Donc souvent on l'ignore, mais le thé vert c'est un excellent stimulant du système immunitaire. L'ail, l'extrait de pépins de pamplemousse, et il y a aussi les petits champignons chinois, shiitake, maitake et reishi. Voilà, donc je répète, c'est inutile de prendre tout ça en un bloc en même temps. On choisit entre 1 et 3 produits et on se fait une petite cure. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Ensuite, il y a les huiles essentielles. Donc le top 5 des huiles essentielles dont les propriétés sont stimulantes du système immunitaire, il y a le Ravinsara. Donc il faut savoir également que le Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est antivirale également. Le théatri, donc l'huile essentielle d'arbre à thé, la cannelle écorce, le thym à tujanol, donc je précise bien à tujanol parce qu'il existe plusieurs variétés d'huile essentielle de thym. Et enfin le niaouli. Alors il y en a énormément, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 5, voilà, elles se suffisent à elles-mêmes et voilà, ça ne sert à rien d'avoir une grande liste. Alors attention, concernant les huiles essentielles également, il y a des huiles essentielles qui ont des contre-indications, des effets indésirables, certaines provoquent des allergies, donc toujours faire un test d'allergie avant d'utiliser une huile essentielle et demander conseil à un professionnel pour qu'il puisse vous guider de façon personnalisée. Voilà, c'était l'ensemble de mes petits conseils pour booster son système immunitaire. Donc vous retrouverez toutes ces informations sur mon blog, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à le liker, à le partager et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.